La sainteté, c'est un feu, le feu de l'amour de Dieu qui a embrasé un cœur d'homme. Un feu qui éclaire et réchauffe l'âme de ceux qui en sont témoins et savent le percevoir avec les yeux du cœur. La sainteté rayonne, attire, fascine. C'est parce que la sainteté est réellement la beauté spirituelle la plus éminente que la beauté sensible peut, d'une certaine manière, l'évoquer à nos yeux. Voici un pèlerinage intérieur, passé du visible à l'invisible, de la perception d'images artistiques à l'écoute de l'écho intime que l'évocation de la figure de Bruno peut éveiller dans le cœur. Mystère de l'appel que Dieu fait entendre à certaines âmes vers la vie de pure contemplation et d'amour absolu. Mystère de solitude et de présence au monde, de silence et de rayonnement évangélique, de simplicité et de gloire de Dieu. Ils arrivèrent, mus par cet espoir et attirés par le doux parfum de la sainte existence de l'évêque. Lui les reçut avec joie et même avec respect, discuta avec eux et combla leurs vœux. Sur ses conseils, avec son aide et en sa compagnie, ils allèrent au désert de Chartreuse et y bâtirent un monastère. Peu auparavant, Hugues avait vu en songe Dieu construire dans le désert une demeure pour sa gloire. Il avait également vu 7 étoiles qui lui en montraient le chemin. Or, ils étaient 7. C'est pourquoi il embrassa volontiers leur projet. Jusqu'à sa mort, il aida de ses conseils et de ses bienfaits les occupants de la Chartreuse. Avant, il est vrai, il brûlait tout entier des feux de l'amour de Dieu, mais grâce aux exemples de ces hommes et à leur connaissance familière, il s'embrasa pour les exercices de cette manière de vivre toute céleste, comme si, autour d'un flambeau qui brûle, on dispose beaucoup d'autres flambeaux allumés. La vocation contemplative est pour le monde un témoignage de la primauté du spirituel, un signe avant-coureur de l'univers renouvelé. Mettant en valeur de façon spéciale la vie de prière de l'Église, elle exprime le fort désir d'entrer en communion de vie avec Dieu, abandonnant tout le reste pour se laisser saisir par son amour infini, pour vivre seulement de cet amour. Saint Bruno le savait bien, lui qui écrivait à son ami Raoul sur son expérience contemplative. Les fils de la contemplation sont en effet moins nombreux que ceux de l'action. C'est elle, la meilleure part choisie par Marie et qui ne lui sera pas enlevée. C'est elle, la belle Sunamite, la seule vierge retenue en tout Israël pour serrer sur son sein le vieux David et le réchauffer. Comme je voudrais, frère très cher, que tu l'aimes par-dessus tout, afin que réchauffé entre ses bras, tu brûles d'amour divin. Que cette charité vienne à s'établir dans ton cœur et bientôt la gloire du monde te paraîtra misérable.
qui ne voit combien il est beau, utile et doux de demeurer à l'école de celui qui a dit « Si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple », de se mettre sous la conduite de l'Esprit Saint pour y apprendre la divine philosophie qui seule peut donner la vraie béatitude.